C'est nos 5e assises régionales de médecine du sport. C'est un moment de formation continue à la fois des médecins du sport, des éducateurs sportifs qui viennent pour essayer d'échanger, discuter de sujets de leur spécialité. Le message principal, c'est de dire que quelles que soient les études, on démontre aujourd'hui qu'effectivement, plus le niveau d'activité physique est élevé, plus il y a un intérêt sur la perception que les gens ont de leur santé et de l'impact qu'elle a sur leur qualité de vie. Donc il y a une augmentation du niveau de qualité de vie de par la pratique des activités physiques, que ce soit chez les personnes en population générale saines en apparence ou chez les personnes malades, où on démontre également que ça a un intérêt très important. L'hypnose, elle intervient à différents niveaux. Elle intervient au niveau du sportif lui-même pour apprendre à réviser son geste technique, perfectionner son apprentissage. Il le fait sur le terrain bien sûr, mais il le fait aussi chez lui en préparation mentale, et on sait maintenant que cette double préparation potentialise les résultats. Elle est importante aussi pour le coach ou l'entraîneur qui apprend des techniques particulières de communication qui favorisent sa communication avec l'athlète, lui permettent d'acquérir de la confiance, de développer aussi ses possibilités. On va aborder un thème, je pense, cher aux gens d'Ax-les-Thermes, qui est la montagne, et on va parler avec l'association des médecins de montagne des risques en montagne, avec le PGHM d'Ariège sur les risques en montagne. On va parler aussi de ce qu'est les Pyrénées, ce que sont les Pyrénées, de ce que cette belle montagne peut apporter, mais en même temps les risques qu'il peut y avoir. Ces assises se promènent dans la région Midi-Pyrénées tous les 2 ans. Voilà. Donc nous accueillons à Ax-les-Thermes cette année. C'est pour cette raison qu'on a choisi un peu le thème de la montagne, mais pas que la montagne. C'est des assises des médecins du sport. Le sport, par définition, mobilise le corps. Et quand on mobilise le corps, de temps en temps, on se fait un peu mal. Il n'y a pas d'accidentologie particulière de la montagne, bien sûr elle existe, c'est un sport en milieu naturel, c'est des sports qui sont peut-être un peu plus risqués, qu'il faut pratiquer avec surtout une bonne culture et une bonne conscience de ce que sont les problèmes de sécurité. Mais bon, c'est pas plus dangereux de faire de la montagne ou de faire du hors-piste que de passer sous un toit un jour de vent d'autant ou de vent fort. L'exemple typique de la personne d'une quarantaine d'années qui fait peu de sport dans l'année et qui vient au ski avec les enfants, qui a des mauvaises conditions neigeuses et qui n'a aucune préparation physique. Et là, on a beaucoup de lésions ligamentaires dès le premier jour, ce qui est très dommage. Donc la préparation physique, c'est fondamental.